Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mes invités disent que la plupart des gens ne comprennent pas le vrai sens des enseignements de Jésus parce qu'ils le lisent à travers des yeux occidentaux. Quelle différence cela fait-il lorsque vous le lisez à travers des yeux orientaux? En conséquence, beaucoup manquent leur moment surnaturel, leur percée, leur guérison, leur délivrance et leur restauration complète. À tout de suite. Bienvenue, Saint-Esprit, va et coule dans cette émission. Le docteur Mina et Yvonne Attia sont nés et ont grandi en Égypte et ils comprennent la culture du Moyen-Orient. Cela ouvre une profondeur que peu d'entre nous ici en Occident ont. Ils ont opéré dans des miracles importants. Parlez-moi d'un, Yvonne. Oui, l'un de mes préférés est que lorsque nous avons commencé notre ministère, nous avions cet homme qui avait un problème avec ses yeux. Et le nerf optique sortait littéralement. Il était lâché. Et ainsi nous avons prié pour lui. Mina a prié pour lui. Et rien ne s'est passé. Après que nous ayons prié pour lui, 3 jours se sont écoulés et il s'est réveillé le matin et ses yeux étaient revenus à leur place et sa vue a été restaurée. Il est venu à la réunion pour le réveil, il a entendu ces gens qui ont perdu la tête, ils font des réunions de réveil et prétendent que Jésus guérit. Maintenant, quand il s'est vu guéri le 3e jour, il s'est effondré et il est venu au studio et il a témoigné du Seigneur et a dit quelle était sa situation avant et quelle était sa situation maintenant. Mais cela l'a amené à croire en Yeshua le Messie. Yvonne, vous étiez dévouée à Jésus, mais vous vous sentiez toujours vide. Expliquez. Oui, alors je suis né en Égypte, comme vous l'avez dit. J'ai quitté l'Égypte à l'âge de 8 ans, après que des musulmans radicaux aient tué mon oncle à cause de sa foi. Nous avons donc émigré en Australie, et je suis né de nouveau à l'âge de 15 ans. Plus tard, j'ai épousé Mina, qui était un homme orthodoxe très radical, formé pour devenir un prêtre orthodoxe. Donc je me suis retrouvé enraciné dans la religion, et j'ai dû me confesser à un prêtre. Les années sont passées, et j'avais tellement faim du Seigneur. J'avais faim, Sid, et je ne savais pas quoi faire de cette faim. Et donc je parlais à Mina du ciel et du salut, et j'ai découvert qu'il aimait le Seigneur. Mais il n'avait pas cette assurance que oui, j'irai au paradis. Alors j'ai pensé que j'allais y aller, et que je vais essayer de convaincre mon mari. Je n'ai pas compris que j'étais impuissante. Je n'avais aucun pouvoir. J'ai ressenti un vide. Les années ont passé, et je ne savais pas quoi faire. Je priais pour mon mari, mais même en lisant la Bible et le livre des Actes, je pensais à tous ces miracles. Est-ce qu'ils se produisent aujourd'hui, jusqu'au jour où une amie est entrée dans cette église orthodoxe et je lui ai dit que je me sentais toujours comme si j'étais dans une prison. Mais Dieu est venu vers moi dans ma prison et je lui ai dit ceci ici. Peux-tu m'aider à prier pour Mina? Elle m'a regardé dans les yeux et elle a dit non, je vais prier pour toi. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de pareil. Alors j'étais en colère au début et je lui ai dit « Je suis une croyante, le Saint-Esprit vit en moi, de quoi parles-tu » J'étais tellement convaincu que j'ai couru dans une librairie chrétienne et j'ai dit à la personne qui y travaillait « Y a-t-il un livre intitulé « Se faire baptiser dans le Saint-Esprit » J'ai pris le livre, j'ai dû le cacher à Mina car c'était déjà assez dur de parler de la nouvelle naissance. Et pendant 3 semaines dans ma voiture, sans que Mina le sache, je m'asseyais et lisais un chapitre en pleurant chaque jour, en disant « Quand cela m'arriverait-il un jour ?» C'est déjà assez difficile de prier pour moi, et maintenant je dois prier pour cela. Jusqu'à ce que je lise Jean 7, verset 37. « Si tu as soif, viens à moi et bois, et si tu bois, de ton ventre couleront des rivières d'eau vive. » Et comme je l'ai dit, j'ai été rempli du Saint-Esprit dans ma voiture. J'ai commencé à prier en langue, et c'était fini. Non, ça vient juste de commencer. Ok, Mina était sceptique jusqu'à ce qu'elle ait une expérience hors du corps. Je veux dire, Mina était un médecin professionnel, un pharmacien. Que s'est-il passé? Si c'était un moment divin, fixé, je lisais ma Bible comme je le faisais normalement en tant que religieux, dévot ou orthodoxe, diacre en chef dans l'église, je lisais des psaumes et j'ai ouvert le premier psaume et j'ai dit « Ok, je connais le premier psaume ». J'ai lu le 2e et il est dit « Tu es mon fils aujourd'hui, que j'ai engendré ».
Demande-moi et je vais te donner les nations. Et les paroles de la Bible sortaient de la page. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, je vais trouver autre chose à lire dans la Bible. Alors je suis allé dans le livre de Jérémie. Il est dit, tu es à moi. Je t'ai appelé depuis le ventre de ta mère. Je t'ai consacré. N'aie pas honte, mais parle. Et j'ai pensé à ce qui m'était arrivé lorsque j'avais invité une amie à la maison. Le même jour, ils ont commencé à prier pour moi et ensuite j'ai été emmené dans cette expérience. Je me suis assis sur le canapé, puis je suis sorti de mon corps et j'ai pensé que j'étais mort. J'ai pensé que c'était fini. C'est ce que vivent les gens quand ils décèdent. Et j'étais terrifié. Et alors l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Il a dit, je te parlerai comme j'ai parlé à Abraham. Je te conduirai. Tu quitteras ta place, ton peuple, ta nation, et je te montrerai le chemin. J'ai pensé que j'étais devenu fou. Je voyais le combat dans mon esprit et dans mon âme, et je voyais le démoniaque, et je voyais l'angélique, et le démoniaque me disait, tu as perdu la tête, tu dois arrêter. Et ensuite j'ai entendu le murmure de Dieu dans mes oreilles, disant, non, je te revisite à nouveau aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es mon fils, en qui je suis heureux. J'ai pensé, mais qui suis-je? Que Dieu me parle? Qu'est-ce que cela signifie? Et après quelques minutes, c'est l'Esprit de Dieu qui a commencé, bla 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 bla. Je pensais, mais qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est le début, comme tu viens de le dire du voyage dans l'Esprit. Et puis ça a commencé. Nous avons ouvert cette maison, nous avons commencé à avoir des réunions de prière tous les jours, les gens étaient baptisés dans l'Esprit, nous les baptisions dans notre piscine. Ils sont devenus des disciples et ensuite ils ont été utilisés par Dieu de manière surnaturelle. Mina dit qu'après cette expérience hors du corps, sa compréhension des enseignements de Jésus a complètement changé. Que s'est-il passé? Il a dû effacer l'ancien, tous les enseignements traditionnels, toutes les choses que je pensais avoir étudiées. Toute une vie. Pendant 33 ans, j'avais enseigné la langue copte et les hymnes de l'Église. Et un jour, j'ai prié et Dieu m'a montré un clavier. Il m'a dit, tout contrôle est supprimé. Je supprime tout ce que tu sais sur moi. Je veux repartir à zéro. Accepterais-tu ce défi? J'ai dit oui, Seigneur. Alors je me suis enfermé pendant 6 mois. J'ai envoyé un email à tous mes managers et j'ai dit, je ne sais pas quand je reviendrai. Si vous avez besoin de quelque chose, cherchez une autre alternative parce que je suis dans la présence de Dieu. Et j'ai recommencé à lire la Bible. J'avais un bloc-notes à côté de moi. Et l'Esprit de Dieu me donnait tellement de téléchargements que j'étais juste en train de rouler et de pleurer. La parole de Dieu est vivante et elle est capable de nous transformer. Yvonne, quand vous avez prié, vous croyez que quelque chose de bien allait arriver. Aviez-vous la moindre idée que cela arriverait à votre mari? Absolument. Mon plus grand rêve dans la vie était que Mina soit sauvée ou simplement pouvoir dire que j'avais l'assurance d'aller au paradis. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit m'établissait. Je ne savais pas que j'avais besoin d'être rempli du Saint-Esprit, et Mina aussi. Et je me souviens que cela faisait 13 ans après notre mariage. Et je me souviens que nous nous sommes tous les deux envolés vers une île, et nous sommes restés sur l'île pendant 7 jours. Et sur l'île, ils nous ont demandé, où allez-vous? Voulez-vous explorer de nouveaux endroits? Et nous avons dit, non, 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 nous ne sommes pas là pour explorer, nous sommes là pour nous enfermer dans une pièce et rattraper 13 ans de prière en esprit, parce que nous réalisons que nous sommes mariés depuis 13 ans dans la chair, mais nous n'avons pas rattrapé notre retard dans la dimension de l'esprit. Et c'est là que le ministère est né, où pendant une semaine entière, nous avons dit que nous nous tenions la main du matin au soir et nous prions en langue, et ils pensaient, ces gens sont fous. Mais c'était le début de la naissance du ministère. Dieu nous ouvrait même à la perspective du Moyen-Orient dont nous allions parler, même de l'importance d'être baptisé dans l'esprit en entendant la voix de Dieu opérer dans des miracles. Et c'était pour tous les croyants. Et nous étions choqués. Nous nous regardions et nous avons dit, nous pensions que nous étions chrétiens, mais nous étions loin d'eux. Nous étions religieux. Mais maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, Mina et Yvonne ont été choqués d'apprendre que les enseignements de Yeshua ont eu un impact différent dans le monde occidental. Beaucoup manquent de la pleine révélation et du pouvoir de changement de vie de ces enseignements. Nous revenons après ceci. We will be right back to It's Supernatural.
Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Yvonne dit que lorsque nous comprendrons ce que Jésus a enseigné, nous trouverons des vérités cachées qui ont été oubliées depuis longtemps. Expliquez. Oui, alors cite, Dieu ne gaspille rien. Nous sommes nés en Égypte et nous avons appris beaucoup de traditions du Moyen-Orient, et lorsque nous lisons la Bible, nous sommes radicalement touchés. Mais lorsque quelqu'un d'autre qui vit dans le monde occidental lit le même texte, il n'est pas aussi touché. L'une des principales raisons est que la culture est cachée, et lorsque nous comprenons la culture, le texte devient vivant. Laissez-moi m'en prendre un peu à l'histoire de Bartimée. Il est aveugle et il crie après Jésus. Jésus s'arrête, mais Jésus lui pose une question radicale qui n'a pas de sens. « Que puis-je faire pour toi ?» Que veut-il dire? L'homme est aveugle, il crie. N'est-ce pas évident? Beaucoup de gens seront choqués de savoir que la mendicité dans la tradition du Moyen-Orient est une profession reconnue. Tout le monde doit être juste envers Dieu. Alors, que font les mendiants? Ils disent, nous vous donnons l'opportunité d'accomplir le devoir que Dieu vous a confié. Donc les mendiants ne sont pas comme les mendiants occidentaux. Les mendiants occidentaux vous diront, donnez-moi un peu d'argent pour un café. Les mendiants du Moyen-Orient ne vous diront pas, donnez-moi. Ils diront, donnez à Dieu. Et lorsque vous faites une pause et que vous donnez à Dieu, ils se lèveront et ils annonceront une bénédiction sur vous et votre famille. Maintenant, pour toute profession reconnue, vous avez besoin de qualifications. Pour être un mendiant qualifié et prospère, vous devez avoir un handicap physique. S'il vous manque un bras, vous pouvez toujours trouver un emploi. Personne ne vous donnera d'argent. S'il vous manque 2 bras, vous aurez plus d'argent. La plus haute qualification de mendiant, c'est lorsque l'homme est aveugle. En d'autres termes, il a dit à Jésus qu'il touchait un revenu quotidien solide. Jésus lui a dit, « Es-tu désespéré de ta guérison ? Veux-tu ta guérison plus que toute autre chose que le monde a à t'offrir ?» Et donc, quand on met les choses en perspective, il pleure encore plus et il a dit à Jésus, « Je sais ce que je veux être guéri. » Et il y a une clé pour la guérison, et c'est ce désespoir. Et Jésus lui dit, « Tu vas recouvrer la vue. » Quand nous disons que dans le contexte, si vous êtes malade, votre corps vient à Jésus avec ce cri, « Peu importe ce que je vais perdre, mais je veux quand même être guéri. » Donc ce n'est qu'un aperçu de la culture du Moyen-Orient par rapport à la culture occidentale. Maintenant, je comprends que votre histoire préférée est la femme avec le pot d'albâtre. Pourquoi? Ok, elle est ma préférée absolue. En tant que prostituée, elle était connue pour être une femme immorale dans la ville. Bien sûr, la loi de Moïse ne lui offrait pas le pardon des péchés, parce que, pour que vous receviez le pardon de vos péchés, 3 choses doivent arriver. La première, vous devez avoir un cœur contrit. Ensuite, elle doit confesser ses péchés en public. Elle pourrait dire « je peux le faire ». Mais la troisième, elle ne peut pas répondre parce qu'elle doit offrir une compensation. Elle est une prostituée et si elle va au temple et qu'elle dit « je veux être pardonnée de mes péchés », ils lui diront que ce n'est pas disponible. Tu vivras en pécheur et tu mourras en pécheur. Mais si elle avait entendu l'amour de Jésus donné aux pécheurs, elle aurait déjà reçu son pardon. Donc c'est la chose la plus importante. Tant d'Occidentaux prêcheront l'histoire de cette manière. Ils diront qu'elle est entrée dans la maison de Simon en tant que femme pécheresse essayant de gagner son pardon. Non, elle n'est pas entrée dans la maison de Simon comme une femme pardonnée, venant lui donner sa gratitude. Mais ce qu'elle ressentait dans cette maison était fou. Simon a omis toutes les courtoisies du Moyen-Orient. Voyez-vous, nous ne comprenons pas cela au Moyen-Orient. Si c'était pour vous inviter chez moi, d'abord, je dois vous donner un baiser. Mais si vous êtes un rabbin, je dois baiser la main. Mais elle a embrassé les pieds de Jésus. Je dois vous donner de l'eau pour le lavement des pieds. Simon n'a pas fait cela. Je peux vous donner de l'huile pour le lavage du visage, de l'huile d'olive qui est disponible dans chaque foyer juif. Il ne l'a pas fait. Il l'a amené à Jésus
pour l'humilier publiquement. Le jeune rabbin qui émerge, et pour lui donner une leçon, il ne devrait pas traîner avec les pécheurs. Elle entre, elle interrompt toute la scène à cause de l'amour. Elle regarde Jésus et elle est tellement déshonorée. Et elle commence à pleurer. Elle pense, c'est lui qui a changé ma vie. Il m'a donné une nouvelle chance. Et comment peut-elle être tellement déshonorée? Alors, que fait-elle? Elle pleure. Elle lui embrasse les pieds et elle découvre ses cheveux. Une mariée ne découvrira ses cheveux que le jour de son mariage pour son mari. Elle déclare sa loyauté à Jésus devant tout le monde. Et elle se fiche de ce qu'ils disent d'elle. Simon juge, et Simon dit, comment cette graine peut-elle se produire dans ma maison? Et Jésus, voici l'amour radical. Jésus avait 3 options. Numéro 1, il aurait pu s'excuser en disant, je suis vraiment désolé, cela n'arrive normalement pas parce que je suis dans le voisinage des pécheurs. Je ne permettrai jamais cela. Ou il aurait pu lui dire, écoute, je te rejette, ce n'est pas possible qu'elle le touche, je ne vais pas permettre que cela se produise. Mais ce qu'il a fait, est qu'il choisit de la défendre. Et la raison pour laquelle il défend cette femme est si puissante qu'elle a réalisé une révélation que la plupart des gens n'avaient pas réalisée, qu'un homme avait remplacé le temple. Elle n'avait plus besoin d'aller au temple de Jérusalem et d'offrir un sacrifice. Elle avait juste besoin de Jésus. Et donc je suis tellement amoureuse d'elle. Et donc Jésus regarde Simon. J'ai quelque chose à te dire. Et dans la culture du Moyen-Orient, vous ne parlerez pas à quelqu'un de cette manière que si vous êtes en colère. Il a dit, j'ai quelque chose à te dire. Et Jésus va maintenant se retourner et il va sortir Simon lui disant, tu vois cette femme, elle m'a embrassé tout le temps. Elle n'a pas arrêté d'embrasser mes pieds. Et toi, tu ne m'as pas donné un seul baiser. Tu aurais pu me donner de l'huile d'olive de ta cuisine. Elle n'a pas utilisé d'huile d'olive. Elle m'a donné un parfum cher. Alors laisse-moi te donner la clé, Simon, expliquant pourquoi elle est capable d'offrir un amour radical parce qu'elle avait déjà reçu un pardon radical. Et donc c'est la clé. Lorsque nous comprendrons que nous avons reçu un pardon radical, nous pourrons montrer notre amour radical. C'est un aperçu de tant d'autres récits dans le livre, mais c'est pourquoi je l'aime. Mina, cet amour radical, ce pardon radical, est-il pour tout le monde? Certainement, c'est pour tous ceux qui ont faim, qui l'acceptent en ce moment, et c'est ce qui a changé nos vies. C'est pourquoi, lorsque nous expérimentons le débordement du Saint-Esprit, et comprenons, oh mon Dieu, Dieu nous parle, il vous veut comme vous êtes. Vous venez à lui maintenant et vous lui parlez, et il fera de même, parce que Dieu est esprit, et ceux qui le cherchent en esprit le trouveront toujours. Il est toujours disponible, et il est si réel. Ce que je crois, c'est qu'il y a des gens dans le public du studio et des gens qui nous regardent en ce moment qui disent que c'est tellement merveilleux pour ce couple. Mais qu'en est-il de moi? Je suis heureux que vous me demandiez que Dieu ait le même amour pour vous qu'il a pour Mina et qu'il a pour Yvonne, qu'il a pour moi. Il est si plein d'amour. Yvonne, c'est important. Qu'est-ce que Dieu vous a montré à propos d'Israël? Oh mon Dieu, si récemment et vraiment depuis le début de la guerre, chaque fois que je suis en prière, le Seigneur m'a montré un cheval blanc. Et je pense, Seigneur, qu'est-ce que ce cheval blanc? Et pourquoi me montres-tu ce cheval blanc? Et le Seigneur a commencé à me dire, Yvonne, Israël est mon premier-né, Israël est mon bien-aimé, ils m'ont connu comme leur père, ils m'ont connu comme leur ami, mais ils sont sur le point de me connaître comme leur guerrier, comme celui qui les indiquera en ce moment. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu te prépares. Il y aura de nombreuses expériences sur la route de Damas qui seront habituelles parce que je viens avec ma gloire, avec le réveil. Et j'ai dit, mais Seigneur, quel est ce cheval? Et je me souviens avoir senti le Saint-Esprit dire d'aller au livre de l'Apocalypse, et tu en apprendras davantage sur le cheval blanc. Le cheval était d'un blanc très spécifique. Il tournait autour d'Israël et il est dit que son nom est la vraie fidélité et la vérité. Et il vient avec une victoire majeure. Donc je crois qu'Israël est prévu pour la victoire la plus glorieuse de tous les temps, et je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, même si nous arrivons en octobre de cette année, nous entendrons parler de saluts radicaux, surtout dans le gouvernement en Israël. Dieu m'a montré les visites nocturnes des chefs du gouvernement, et Dieu m'a dit, je leur rendrai visite moi-même, et ce sera une présence divine. Et donc il m'a emmené à Ésaïe 63, où il est dit, j'ai été étonné parce que personne n'est intervenu pour aider mon peuple, alors j'ai décidé que j'allais le faire tout seul. Et je lui ai dit, mais si tu vas le faire tout seul, qu'est-ce que nous ferons? Il a dit, je veux que vous priez, je veux que tu demandes aux gens du monde entier de prier pour Israël
parce que nous sommes sur le point de voir la plus grande moisson d'âmes. Un réveil sort d'Israël. Le psaume 12, verset 26, dit que c'est un commandement de prier pour la paix de Jérusalem. Ils prospéreront, et en hébreu, prospérer signifie avoir la paix du cœur. Vous aurez la paix du cœur, parce que vous avez aimé le peuple juif. Amen.